Salut, j'espère que tu vas bien. On continue aujourd'hui avec un nouvel épisode de Cap Copywriting et on va parler avec Rory Sutherland et son livre Alchemy de l'effet placebo. L'effet placebo, pour lui, c'est quelque chose qui nous influence dans notre quotidien et qui va causer de l'irrationalité. On va percevoir qu'un médicament est plus fort qu'un autre parce que on va avoir cet effet placebo, même si d'ailleurs on sait qu'il y a l'effet placebo. Des femmes vont se sentir plus belles parce qu'elles vont passer du temps à se maquiller, alors que c'est pour se rassurer. Et si on va plus loin dans la réflexion, et tout en suivant les exemples de Sutherland, les femmes sont plus attirantes pour les hommes si elles ont moins d'habits. Mais du coup, on va s'arrêter sur un exemple qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est celui de Red Bull, qui lui le compare à un effet placebo. Parce que, en fait, si tu ne le sais pas, pour la petite histoire, Red Bull, avant qu'il soit lancé partout dans le monde, c'est originaire de Thaïlande. Et en fait, la rumeur est que l'acheteur, il ait contacté une agence de recherche pour voir quelle serait la réaction des consommateurs du monde entier au goût de la boisson. Et en fait, il se trouvait que la réponse a été que c'était la pire des boissons gazeuses qui ait jamais été analysée. Alors, du coup, Red Bull, il explique que ça ressemble vraiment à un excellent placebo. Il est cher, il a un goût étrange et il est offert en dose restreinte, entre guillemets. Pourquoi en dose restreinte? Parce que la taille des canettes est un petit peu plus petite que les canettes. En plus, Red Bull il a bénéficié de rumeurs selon lesquelles son principe actif, la taurine, était sur le point d'être interdit. Je sais pas si tu t'en souviens, mais on était là, ouais, c'est dangereux et tout. Et ça a participé au mythe de cette marque. Et donc le prix il était plus cher, la canette plus petite. Et voilà, on pourrait s'attendre que une canette, enfin une boisson comme celle-ci, elle sera distribuée dans une canette classique de taille Coca-Cola, mais non, en fait ça va être un petit peu moins, donc ça doit être un truc de fou. Franchement, si ils réduisent les doses, c'est que ça doit piquer. Et il y a même une étude qui a été menée par Greenwood, et c'est une étude qui a été menée sur des étudiants français, sur 154 jeunes parisiens. Euh, pour voir, l'université du Michigan a demandé à ces jeunes gens s'ils pensaient que les boissons énergisantes intensifiaient les effets de l'alcool. Chacun a ensuite bu le même cocktail de vodka, de jus de fruits et de Red Bull, mais il était étiqueté sur chacun comme il y en avait un, c'était étiqueté cocktail de vodka, l'autre cocktail de jus de fruits et le dernier cocktail de vodka Red Bull. Tous les hommes se sont alors assignés à trois tâches. En premier lieu, ils ont joué à un jeu de hasard dans lequel ils gagnaient de l'argent à chaque fois qu'ils gonflaient un ballon un peu plus, avec une chance de tout perdre s'il éclatait. La tâche suivante consistait à regarder des photos de femmes et se demander s'ils pensaient qu'ils pourraient obtenir leur numéro s'ils les abordaient dans un bar. Et enfin, ils ont répondu à des sondages décrivant à quel point ils se sentaient ivres et combien de temps ils attendraient avant de conduire. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que les résultats ont montré une tendance claire, vraiment nette. Bien que tout le monde a bu exactement la même chose, le groupe Vodka Red Bull a déclaré se sentir beaucoup plus ivre, prendre beaucoup plus de risques que les autres et être plus confiant lorsqu'il s'agissait d'aborder des femmes. En plus, l'effet semblait être plus fort chez les hommes qui pensaient que le mélange d'énergie, de boissons et de l'alcool vous font prendre des risques et réduisent les inhibitions, ce qui suggère que le comportement modifié n'est pas causé par la composition de la boisson, mais parce que vous pensez qu'elle vous fait. Donc c'est vraiment intéressant et c'est quelque chose que tu peux appliquer à n'importe quel produit que tu vends. Si tu le marketes bien et que tu délivres bien sûr des bénéfices et des caractéristiques, mais il faut arriver à délivrer une vision. C'est ce que Red Bull ils ont fait et donc du coup en faisant tout le sponsoring qu'ils font. Et du coup, l'attitude des gens, elle est différente quand ils consomment, quand ils voient cette boisson. Et c'est vrai que voilà, on a une affinité particulière avec cette boisson. Moi, je sais, moi, j'en consomme pas, mais j'en ai consommé. Et je sais très bien que voilà, c'est quand même quelque chose de spécial le Red Bull. Donc, si tu peux arriver à faire que ton produit, ce que tu vends, c'est quelque chose de spécial dans l'œil de ton consommateur, bon, il faut bien cibler ta clientèle et leur parler. Bon, ça repose sur beaucoup de recherches, etc. Mais si tu arrives à faire ça, tu vas pouvoir arrêter
de te battre pour faire des prix bas et te démarquer tellement que tes consommateurs ne vont pas regarder au prix parce que tu seras le seul à proposer ce que tu proposes. Et voilà, il n'y aura plus de comparaison possible. Donc ça, on verra dans d'autres livres. J'en ai plusieurs là de Dan Kennedy en tête et on verra ça plus tard. En tout cas, j'espère que ça t'a intéressé. Moi, ça m'a vachement intéressé et je vais publier ça sur LinkedIn parce que, à mon avis, je pense que ça va intéresser cette histoire de Red Bull. Je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à demain. On continue avec un nouvel épisode sur Alchemy de Rory Sutherland. Ciao, ciao.